communiqué avait été signé par le M23 de toute cessation de mouvements militaires. Le M23 avait été vaincu d'effet militairement par la résolution 2098 des Nations Unies. Allez dans les annales des Nations Unies, vous allez trouver cette résolution. Le M23 n'a jamais signé un accord avec l'ancienne administration. C'était un mouvement rebelle qui avait une revendication qui n'avait pas de sous-bassement, puisque toutes les revendications, il y avait les processus qui se suivaient, notamment avec le comité international, le CIRGL. Vous connaissez le CIRGL, non? Non, vous le pouvez comité international des régions des Grands Lacs, qui suivait ces processus. Et avec le processus d'Addis Abeba. Et on s'est rendu compte que le M23, les revendications des M23 ne tenaient pas compte. C'est comme ça que le Conseil de sécurité avait voté la résolution 2098 pour attaquer le M23. Et vous avez vu, il y a les images. Suivez Didier Toumba qui vous donne les 3 axes mis en place par Joseph Kabila. Axe militaire, axe diplomatique et axe politique. Et vous avez vu la machine. Et c'est après avoir vaincu le M23, un communiqué du 15 novembre 2013, le M23 reconnaît sa défaite. Ils ont été cantonnés, une partie à Kigali, une partie à Kampala. Et leur responsable avait été poursuivi en justice. Je m'en vais vous donner comme preuve. Vous avez la lettre de Claude Ibalak qui écrivit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique. Qui est Claude Ibalak? Qui est Claude Ibalak? Claude Ibalak qui était responsable des mécanismes nationaux de suivi de l'accord. Quel accord? En quelle année? Juste après la prise de pouvoir de quoi? De Félix Antoine Tshisekedi. Donc, Claude Ibalanki est maintenant dans le gouvernement Félix. Là, c'est maintenant le gouvernement Félix. Là, c'est le gouvernement Félix. Okay. Puisque de 2012 jusqu'à la passation de pouvoir, le M23 n'existait pas. Nous n'avions pas le M23. Il y avait que les poches résidues de quelques groupes armés qui n'étaient pas une menace, puisque que ce soit les FDLR, que ce soit les Interamwe, que ce soit les ADF, que ce soit le mouvement de Joseph Kony, tous ces mouvements étaient réduits au silence. Il n'y en avait plus. Non, mais puis il y avait toujours des attaques, ils attaquaient des localités, ils tuaient, ils brûlaient des maisons, il y en avait quand même, on ne peut pas. Je vous dis, hein, le M23 qui était un mouvement qui menaçait, le CNDP qui était un mouvement qui menaçait, le CNDP a rejoint les institutions de la République. Mwanga Tchouchou et Magiro Akabuba ont été élus députés nationaux. Ils ont été au Parlement. C'est-à-dire les activités militaires ont cessé. Et il y a un mouvement au sein du CNDP est né avec Makenga, Sultan Makenga et les autres pour faire naître les revendications signées le 23 mars. On leur dit que ces revendications ne tiennent pas compte.